En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui... Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Alléluia. J'espère que ce matin, vous sachiez encore plus qui vous êtes en lui. Alléluia. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de bonnes choses. Te connaître et connaître celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre thème, le marathon de ma vie avec Jésus. Et j'espère que ce matin, le Seigneur puisse nous visiter, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous restaurer, qu'il puisse nous encourager, parce que nous sommes tous ensemble. Nous y allons ensemble dans la même direction. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble, c'est le verset qui se trouve dans Hébreux, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci de révéler le Fils ce matin. Merci de restaurer. Merci de fortifier. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ici, la parole de Dieu vient de nous montrer qu'il y a une course qui nous est ouverte. Nous sommes dans un marathon avec Jésus. Mais avant de courir, avant de parler, ou bien de conjuguer le verbe courons, ou courir, il va dire d'abord rejetons. Il faut d'abord rejeter. Donc, et le mot qu'on a utilisé pour rejeter, je ne sais pas comment on prononce en grec, mais ça s'écrit comme ça. Et il est fait de deux mots. Le premier, c'est apo, qui signifie séparation ou se distancer. Et le deuxième, c'est, je regardais comment on le prononçait, c'est titayemi, ou bon, disons titemi, c'est poser ou déposer. Donc, la parole de Dieu nous montre qu'il faut poser de côté ou au loin, se débarrasser ou rejeter ou se dépouiller de tout ce qui est lourd, de tous nos fardeaux et du péché qui nous enveloppe si facilement. Et quand on parle du fardeau, ok, c'est bon. Et quand on parle du fardeau, on parle de quelque chose qui est pesant. On parle de quelque chose qui est là pour nous ralentir. C'est pour cela que nous devons rejeter tout ce qui est lourd dans notre vie, que ce soit les soucis, que ce soit les préoccupations. Mais aussi, il parle du péché. Et le mot qui est utilisé ici signifie manquer la cible, ou manquer l'objectif. Nous devons rejeter. Donc, nous tous, nous savons que nous devons rejeter tout ça. Et pourquoi il nous demande de rejeter ça? C'est parce que le marathon doit être fait en étant léger. Je me rappelle, j'ai des amis qui aiment faire le marathon. Un jour, il y a cet homme qui me dit, tu sais même, quand je choisis mes souliers, je choisis les plus légers. Et là, j'ai dit, j'ai compris pourquoi je ne parviens pas à courir plus de 2 kilomètres. Parce qu'avec mes chaussures, quand je cours déjà, je sens que mes jambes commencent à s'engourdir. Mais lui, il dit, dans le choix des habits, dans le choix des chaussures, je choisis les plus légers. Parce que le marathon doit être fait de façon légère. Donc le fardeau, il faut s'en débarrasser. Et le péché, il faut s'en débarrasser. Mais souvent, je suis là à demander au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu me délivres du péché. Mais la parole de Dieu me dit,
Dieu s'attend à ce que je rejette le péché. Seigneur, je croyais que la responsabilité était sur toi. Et c'est comme si le Seigneur dit, non, c'est toi qui dois le faire. Alors je suis un tout petit peu confus. Mais est-ce que j'aime la parole de Dieu? La parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. La parole de Dieu, c'est une lumière qui éclaire nos pieds. Alléluia. Amen. Donc la question, c'est comment se débarrasser de ce fardeau? Comment se débarrasser de ce péché qui nous enveloppe si facilement? La parole de Dieu nous montre, je dirais, une petite lumière. Au verset 2, il dit, en ayant les regards, en fixant nos regards sur Jésus. Et quand je lisais ce verset, je me suis rappelé de l'histoire de ce qui est arrivé quand le peuple d'Israël était dans le désert. La parole de Dieu nous montre qu'ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à attaquer Moïse en disant « Pourquoi tu nous as amenés ici ?» Alors la parole de Dieu nous montre que la protection de Dieu n'était plus là et il y a eu les serpents brûlants, venimeux qui étaient là, qui les ont attaqués. Ils se sont tournés vers Moïse, ils ont dit, mais implore le Seigneur pour qu'il puisse nous sauver. Et Moïse demande à Dieu, comment puis-je, ou comment allons-nous faire pour sauver son peuple? Et Dieu lui dit, forge un serpent qui ressemble à ces serpents qui sont venimeux. Et tu vas le mettre sur le bois. Et chaque personne qui va fixer ses regards sur ce serpent, il sera sauvé. J'imagine quand Moïse propose cette solution au peuple. Tu t'imagines, tu as été mordu par le serpent, piqué par ce serpent, et tu es là, on te dit la solution, c'est de regarder. Enlève tes yeux de ta blessure. Enlève tes yeux de ce danger. Mets tes yeux sur ce serpent qui est là. Mais c'était un serpent qui était là, qui était unanime, qui n'était pas vivant. Comment quelque chose qui n'est pas vivant peut m'accorder ou me donner la vie? Et Jésus, quand il parlait de la Sainte Seine, il dit, chaque fois que vous prenez ce pain, chaque fois que vous prenez ce vin, vous annoncez ma mort. Mais c'est incroyable. Il parlait de la mort pour parler de la victoire. Chaque personne qui va fixer ses yeux sur ce serpent, il sera sauvé, il sera guéri. Des fois, je joue un film dans ma tête. Je m'imagine, moi-même dans le groupe avec des gens, je m'imagine regardant un homme qui fixe ses yeux sur son bois. Et je lui dis, attends, oh là 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 là, le serpent qui va monter sur ta jambe. Oh maman, sa grosseur, sa grandeur. Arrête de fixer là. Commence par courir, tu vas fixer après. Non, la solution, c'est pas dans la course, c'est de fixer. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais ces pensées sont tellement efficaces. Donc, quand nous fixons nos yeux sur Jésus, ce qui est fardeau commence à tomber. Nous allons le voir tantôt plus concrètement. Mais quand je parle de la course, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a par exemple les gens qui sont autour de nous. Parce que rappelez-vous, ce marathon, nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes environnés par des frères, par des sœurs. Heureusement qu'il y a des frères et des sœurs. Je remercie le Seigneur pour les personnes qu'il a placées dans ma vie. Parce que c'est grâce à ces gens-là que je suis parvenu à ce stade-là où je suis rendu aujourd'hui. C'est grâce à des frères et des sœurs qui ont prié pour moi, des gens qui étaient là présents quand j'étais abattu, qui m'ont encouragé. C'est grâce à eux que j'avance, que je continue, que je me suis relevé et que j'ai dit, je vais avancer. Alléluia. Et certainement que vous aussi, vous êtes reconnaissants par rapport à certains frères, certaines sœurs qui ont été là dans vos vies. Mais aussi, il y a nos expériences passées qui conditionnent notre façon de marcher, notre façon de continuer. Il y a notre personnalité. Il y a aussi nos tempéraments. Aujourd'hui, je vais parler des tempéraments. Le Seigneur, il est merveilleux. Il nous a créés différents. Des fois, je regarde des frères et des sœurs. Tantôt, Sylvain, il parlait d'Ozed. Lui,
il n'aime pas déranger les gens. Franchement, je regarde un frère comme lui. Je dis, Seigneur, j'aimerais être comme lui. Et certainement que lui aussi, dans sa tête, il aimerait être comme Olivier. Donc, le Seigneur nous a fait différents pour que nous soyons complémentaires. Nous avons besoin les uns des autres. Il y a un domaine dans lequel Sylvain, excusez Sylvain d'utiliser ton exemple, c'est un frère que j'aime et je sais qu'il m'aime. Donc, il y a une sphère dans laquelle Sylvain va être plus efficace et dans laquelle je serai nul. Mais il y a un autre domaine peut-être où je serai plus efficace que lui. Nous sommes complémentaires parce que rappelez-vous, c'est son royaume, ce n'est pas mon royaume. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Alors, il y a une étude qui a été faite par rapport au tempérament. Vous allez comprendre là où je me rends. Il y a les mélancoliques, il y a les phlegmatiques, il y a les sanguins, il y a les colériques. Pour ceux qui ont travaillé dans les ressources humaines, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, des catégories de personnalité, tout ça. Mais le Seigneur, il a créé les gens et des fois j'ai cette idée d'un jardin avec plusieurs sortes de fleurs. C'est comme ça que nous sommes. Et souvent dans le mariage, le plus grand défi que les couples ont, c'est parce que quand ils se marient, ils ne s'attendent pas souvent que la personne qu'ils ont mariée est différente et sera toujours différente d'eux. Souvent, nous nous marions et nous voulons, on dirait qu'on a une mission que le Seigneur nous a donnée de changer l'autre. Ça fait 19 ans qu'on est avec Nathalie, je n'ai pas encore réussi. Peut-être ceux qui ont 50 ans de mariage, 40 ans de mariage, si vous avez trouvé le secret, à la fin du culte, vous allez me le partager. Et je suis rendu à la conclusion. OK. Donc, il y a les tempéraments. La première catégorie dont je vais parler, ce sont les colériques. Bénis soient les colériques. Quand je parle des colériques, je ne parle pas des gens qui sont toujours en colère. Non. Ce sont des leaders nés. En eux, ils ont ce leadership. Quand la parole de Dieu dit « courons », lui, il est déjà parti. Parce que ce sont des gens d'action. Ils sont dans l'action. Quand tu veux parler leur langage, parle l'action. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître. Ce n'est pas seulement l'action, ils aiment la compétition. Hier, comme je vous l'ai dit, avant toujours d'apporter la parole dimanche, je la portais chez moi samedi, devant une grande assemblée de mes enfants. Et là, je me rappelle que je parlais des colériques. Il y a mon fils Evan qui dit, « Papa, là tu abuses. » J'ai dit, « Pourquoi? Tu parles de moi. » Il a 7 ans, mais il s'est reconnu, c'est un colérique. Il aime prendre le contrôle. C'est en lui. Il est comme ça. Si les règles ne les arrangent pas, il les change. C'est comme ça qu'en général, ils sont efficaces, stratégiques et forts mentalement. Ils sont souvent gênés par les gens qui ne vont pas vite. Ils sont très impatients. Si tu viens et que tu t'adresses à eux, là je parle des colériques qui n'ont pas encore été transformés par le Saint-Esprit. Tu viens, tu t'adresses à eux, tu leur communiques ton sujet de prière aujourd'hui. Il ne faut pas que, un mois après, tu viennes avec le même sujet de prière. Parce qu'ils s'attendent à ce que les choses changent. Ils sont dans l'action. Et ils cherchent quoi? L'efficacité, atteindre les objectifs. C'est leur langage. Mais aussi, je dirais naturellement, ils sont doués. Ils ont des solutions là. Ça vient vite. Tu leur parles d'un problème directement, ils ont la solution. C'est là. Ils ne forcent pas. Mais souvent, ils mettent leur confiance dans leur force et dans leur capacité naturelle. Et ils auront comme défi de reconnaître qu'ils ont besoin des autres.
Parce qu'ils sont tellement habitués à marcher seuls, à avancer seuls, à trouver des solutions seuls. Le corps de Christ, oui, si je les lead. Pour eux, la faiblesse, c'est synonyme de mort. Admettre qu'ils ne sont pas capables, c'est la mort. Quand je parlais de ça, mon fils a dit, mais c'est normal, pourquoi être faible quand on peut être fort? Et la personne à qui on rattache ce tempérament, c'est Paul dans la Bible. Quand on essaie de lire même son langage, il va écrire, j'ai travaillé plus que tous. Mais parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu, il dit, mais toutefois ce n'est pas moi, c'est sa grâce qui agit en moi. Amen. Il y a les sanguins. Courons. Il est déjà lui aussi parti. Mais quand il arrive devant, il dit, mais où est-ce qu'on va? On nous a demandé de courir, mais la destination, on saura où on va où. C'est Pierre qui est là dans ses émotions. Jésus, quand il annonce sa mort, il dit, même si tout le monde t'abandonne, je serai là avec toi. Mais souvent, les gens, ils croient qu'il était en train de bluffer. Non, il était tellement convaincu. Parce que souvent, les sanguins, ils parlent poussés par les émotions du moment. Et la personne qui est en train de vous parler, c'est un sanguin. Pour eux, la course, ce n'est pas une question de performance. Ça doit être un amusement. Quand on parle à la fin, on s'est rendu à l'objectif. Si vous vous êtes rendu à l'objectif, mais que vous vous y êtes rendu en étant frustré, pour lui, c'est un échec. Parce que lui, l'objectif, c'est le relationnel. Ce sont les gens. Il est ami avec tout le monde. Mais quand tu lui demandes le nom des gens, il ne les connaît pas. Il se réjouit. Et quand je parlais de ça à mes filles, mon fils a dit, papa, là, c'est toi. Tu arrives à l'église, tu es comme ça. Ils sont dans la joie. Ce sont des gens qui encouragent facilement les autres. Ils sont tellement sensibles. Quand la parole de Dieu dit, souffrez avec ceux qui souffrent, pour les sanguins, ils comprennent ça vite. Ils souffrent avec les gens. Tu leur parles et ils t'écoutent. Et quand ils te répondent, ou bien quand ils te parlent, tu dis, tu as compris. C'est un don que le Seigneur leur a donné. Au début, ils sont hyper motivés. Mais souvent, ils s'engagent dans beaucoup de projets. Alléluia. Et durant le marathon de leur vie, ce sont des gens qui sont blessés énormément. Parce que souvent, ils s'investissent dans la vie des autres, mais rarement, ils reçoivent un retour. Et ça les blesse. Ils sont tellement dans l'investissement, dans le relationnel, qu'ils sont prêts à tout donner, à se donner eux-mêmes. Mais des fois, ils ne comprennent pas quand on ne les comprend pas. Ils aiment tellement plaire, ou plutôt n'aiment pas déplaire, qu'ils peuvent être souvent dans le compromis. Parce que pour eux, dire non, c'est souvent difficile. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais le Seigneur qui est hyper sage, non, il n'est pas, Dieu, non, ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas hyper sage, Dieu c'est la sagesse. Il m'a mis à côté une femme qui s'appelle Nathalie. Pour elle, son défi c'est de dire oui. Alors, on a combiné les deux. Elle m'a aidé, elle m'a appris à dire non, je vais réfléchir, je vais prendre le temps. Mais nous allons voir vers la fin que peu importe le tempérament dans lequel on est, il y a le mensonge dans lequel on vit.
Il y a les mélancoliques. Tu leur dis, courons. Ils disent oui. Mais ils te disent, mais où? Donnez-nous les détails. Tu veux qu'on y aille à quelle vitesse? Dites-nous comment ça va se passer. Là, ma femme, elle est comme ça. Ils sont tellement dans la recherche de la perfection que souvent, ils procrastinent parce que ce n'est pas encore le bon moment. Ils doivent s'asseoir, penser, peaufiner, qu'ils remettent à demain ce qu'ils devaient faire aujourd'hui. J'ai dit qu'ils sont dans les détails. Peu importe la quantité, ce qui compte pour eux, c'est la qualité. Ce n'est pas le nombre de kilomètres qu'ils vont faire, mais la manière dont ils vont y arriver. La question qu'ils doivent se poser ou qui se posent souvent, c'est pas « j'ai couru, c'est bon, oh, je sens la sueur, je me suis dépensé énergétiquement ». Non, la question qui se pose les mélancoliques, c'est « ai-je couru selon les règles ?» Ils ont peur d'être embarrassés. C'est pour cela qu'ils recherchent la perfection. Souvent, ils sont durs à l'égard des autres, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont durs à leur égard aussi. Je me rappelle un jour, je me rappelle plus si c'était à Costco. On y va, c'était durant la période Covid. Et là, vous voyez, on marquait par terre pour montrer, on mettait des signes pour montrer les directions. Et Nathalie se trompe de flèche. Elle va dans le sens opposé. Et là, il y a un monsieur qui lui dit, Madame, et lui montre la flèche. Elle se rend compte qu'elle va dans le sens inverse. Et là, elle vient, elle dit, Olivier, nous rentrons. Je dis, on vient d'arriver. Elle dit, non, nous rentrons, je me sens mal. Tu te sens mal. Mais je te rappelle, il n'y avait personne. Pour moi, sanguin, ce qui me choquerait, c'est de faire mal à quelqu'un. J'ai rencontré personne. J'ai violé les règles. Pour ça, on rentre à la maison. Ils sont trop stricts. Mais grâce à eux, on peut parvenir à la perfection, à des choses qui sont bien faites. Mais souvent dans la course, ils peuvent rester 1 mois, 1 an, ou 10 ans à tourner en rond à cause d'une erreur qu'ils ont faite 10 ans plus tôt. C'est difficile qu'ils se pardonnent. Et c'est difficile aussi qu'ils pardonnent les autres. Si vous reconnaissez quelqu'un, je parle de personnes ici. Il y a les flegmatiques. Ce sont les pacifistes. Et quand ils sont dans le marathon en groupe, ils ne vont bousculer personne. Et mais personne ne saura qu'ils sont là. C'est à l'arrivée, quand on va raconter ce qui est arrivé, qu'on devra chercher en disant « Oh, toi aussi tu étais avec nous ». Ils n'aiment pas que la lumière soit braquée sur eux. Je me rappelle les premières années de mon salut, quand je venais de recevoir le Seigneur, je côtoyais pas mal de flegmatiques. J'étais tellement touché par leur humilité. Moi, je croyais que c'était leur humilité, mais c'était leur personnalité. Moi, je voulais m'asseoir toujours devant. Quand on donnait une proposition par rapport à l'œuvre, à quelque chose qu'il fallait faire, j'étais là toujours le premier. Mais dans ma chambre, je priais pour être comme ces flegmatiques. C'est quand j'ai découvert que c'est comme ça que le Seigneur les a créés. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a créé. J'ai accepté. Amen. Nous sommes complémentaires. Souvent, les flegmatiques, ce sont les gens que tout le monde aime. N'est-ce pas? Et vous savez pourquoi on les aime? Parce qu'ils nous foutent la paix. Ils ne nous dérangent pas. Ils sont quasi inexistants. Ils ont des opinions. Oui. Mais souvent, ils ne vont pas les proposer tant qu'on ne leur demande pas leur avis.
Et quand on leur demande leur avis, ils vont la donner. Mais après, ils ne vont pas imposer leur façon de voir le monde ou les choses. Ils n'aiment pas la confrontation. Ils préfèrent s'éclipser plutôt qu'avoir un conflit. Ils ont aussi peur de quitter leur zone de confort. Ils aiment le statu quo, que les choses restent comme ils étaient. Je pense que peut-être Abraham devait être un flegmatique. Et souvent, ce que le Seigneur fait avec ce genre de tempérament, c'est qu'il nous demande de sortir du bateau, de sortir de notre zone de confort. Et le piège avec les flegmatiques, c'est qu'ils veulent être les artisans de leur propre paix, au lieu de s'attendre à la paix du Seigneur. Nous allons voir ensemble, pour terminer, Éphésiens 4. La parole de Dieu va nous donner une solution. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, en ayant les regards sur lui, c'est en lui que vous avez été instruits, éduqués, enseignés, à vous dépouiller. On ne peut pas se dépouiller par nous-mêmes. C'est en le regardant, c'est en lui. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La parole de Dieu nous montre ici qu'il y a la vérité qui est en Christ. On a parlé des faits, comment sont les colériques, les flegmatiques. Mais j'aimerais vous dire, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a une nouvelle réalité spirituelle que nous avons en Christ. Tu es ce que tu es. Mais il y a une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur t'a fait rentrer. Alléluia. Et la parole de Dieu, nous allons voir ensemble, pour les colériques, ce sont les personnes d'action. Là, je résume et je suis en train de conclure. Ce sont les personnes d'action. Bon, on les symbolise par le feu, ça on peut passer. Le mensonge qui trottine souvent dans leur tête, c'est de se définir par leur accomplissement. Quand ils accomplissent des choses, ils sont tellement fiers. Mais quand ils rencontrent des échecs, ils sont tellement démolis. Ils sont à terre. Mais quelle est la vérité que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, épouser? La vérité, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à l'œuvre ou à l'accomplissement de Jésus. Alléluia. Si tu es colérique, j'aimerais que tu places ta confiance et ta fierté dans ce que le Seigneur a accompli et pas ce que tu as accompli. Parce que ce que tu as accompli, toi, il y aura toujours des failles et des limites. Mais dans ce que le Seigneur a accompli, c'est la perfection sans égale. Amen. Qu'est-ce qui va aider le colérique à pouvoir rejeter le fardeau, à pouvoir rejeter le péché? Donc le fait de manquer la cible, c'est de fixer les regards sur Jésus et c'est de commencer à comprendre qu'il y a quelque chose que le Seigneur a accompli. Et c'est ça qui le définit. Je sais qui je suis. Alléluia. Les sanguins, ce sont les personnes de relation. Le mensonge, c'est qu'elles se définissent, ces personnes, par rapport à leur capacité de se faire aimer. Quand les sanguins viennent à l'assemblée et qu'il y a des personnes qui lui sourient, oh, sa coupe déborde. Mais quand on l'ignore, c'est la fin du monde. Mais la vérité qu'il doit comprendre, c'est que Dieu les aime inconditionnellement. Et c'est grâce à l'œuvre de Jésus que tu es assuré de son amour inconditionnel. L'amour des gens, aujourd'hui c'est Hosanna, demain peut-être ils pourront dire crucifie-le, mais son amour est inconditionnel, il ne change jamais, parce que son amour n'est pas basé sur toi, il est basé sur son Fils. Amen. Si tu es sanguin, c'est là où le Seigneur travaille dans ma vie. Olivier aime les gens, mais laisse-toi aimer par moi. Laisse-moi envahir ta vie par mon amour. Le pasteur va apporter
un message sur ça. J'espère être là pour être envahi par cet amour encore. On a besoin d'entendre encore et encore. Et vous savez, Jésus à la droite du Père, il parle du bien de nous. Les sanguins, ce qui nous touche, c'est quand on nous critique. Oh, ça nous fait mal, ça nous démolit. Mais la vérité, c'est que, au lieu de mettre toute mon attention sur ce que les gens disent de moi, il faut que je commence à mettre toute mon attention sur ce que Jésus dit de moi. Parce qu'il parle de bonnes choses sur moi. Amen. Et les mélancoliques, ce sont les personnes de principe. Le mensonge, c'est qu'elles essaient d'atteindre la perfection à travers le respect des principes. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais souvent, comme on le sait, comme on l'a déjà appris, si tu peux essayer, si tu essaies et si tu réussis, tu ne pourras jamais être toujours parfait dans le respect de tous les principes. C'est pour cela que la vérité que le Seigneur veut leur communiquer, c'est que c'est lui qui a tout accompli parfaitement, c'est Jésus. Et ce qu'il a accompli parfaitement, il le prend et il vous l'offre comme cadeau. Alléluia. Que le fort ne se réjouisse pas ou ne place pas sa confiance dans sa force. Que le sage ne place pas sa confiance dans sa sagesse. Que le riche ne place pas sa confiance dans sa richesse, mais qu'il la place en l'Éternel. En celui, en l'Éternel qui aime faire justice à celui qui fait grâce jusqu'à la 4e, à la 100e génération. Il a tout accompli parfaitement. Amen. Si vous êtes ici ce matin et que vous ne parvenez pas à vous pardonner par rapport à une erreur ou quelque chose que vous avez fait, j'aimerais vous dire, Jésus n'a rien fait de travers. Il est mort d'une mort humiliante. Il a fait pourquoi? Pour que vous ne puissiez plus jamais vivre dans la honte, que vous puissiez lever la tête et marcher avec fierté à cause de ce qu'il a accompli. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Et les flegmatiques, ce sont les pacifistes, on l'a déjà vu. On les symbolise par l'eau, parce que l'eau prend la forme de n'importe quel contenant dans lequel tu le mets. Le flegmatique, il s'habitue, il s'adapte partout. Partout. Même si tu le mets dans un coin et tu lui dis, ne vis pas, il pourra le faire. Ce sont des pacifistes. Le mensonge qui peut trottiner dans leur tête, c'est de chercher la source de leur paix ailleurs qu'en Jésus. Et la vérité, c'est que la vraie paix ne peut être donnée que par le Prince de la paix. C'est ça la bonne nouvelle. Donc pour résumer, tu ne seras jamais comme moi. Je ne serai jamais comme toi. Mais tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Alléluia. Et nous tous, dans ce que nous sommes, par rapport à nos personnalités, à nos tempéraments, il y a le mensonge qui essaie toujours de nous tourner nos regards et de ne plus regarder Jésus, de ne plus regarder la vérité, mais de croire au mensonge et de nous éloigner de la vérité. J'aimerais demander à Sylvain, à son groupe, de venir. Nous allons, je ne sais pas s'il y a une autre chanson, je sais qui je suis, vraiment. Nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur, je te célèbre pour qui je suis. Mais au-delà de tout ce que tu m'as donné comme don, comme personnalité, comme tempérament, au-delà de tout ça, tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de nous des fils et des filles du roi des rois. Seigneur, aide-nous à fixer nos regards sur toi. Aide-nous à fixer nos regards sur toi. On a tellement besoin de toi. Seigneur, je prie pour la personne qui est entrée ici, qui plaçait sa confiance en ses capacités naturelles. Seigneur, montre-lui tellement ce que tu veux faire. Montre-lui tellement la limite de ses capacités. Et aide-nous, Seigneur, à placer tous les jours notre confiance en toi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Merci beaucoup, Olivier, pour cette parole.